jeunesse. Personne n'ignore que ce qui fait la force d'un pays, c'est sa jeunesse. Voilà pourquoi Show Télévision, à travers son émission Show de jeunes, met en valeur un espace 100% jeune pour promouvoir la vision et l'engagement de la jeunesse congolaise. Suivez-nous chaque lundi à partir de 15h35 et samedi à partir de 10h. Show de jeunes au cœur de la jeunesse, Show de jeunes au centre de la prise de décision pour un Congo transformé. Très heureux de vous retrouver sur votre émission Show de jeunes au cœur de la jeunesse, Show de jeunes au centre de la prise de décision pour un Congo nouveau, fort et transformé. Alors, ce matin, juste les voix de jeunes vont juste s'élever pour nous décrire, nous démontrer les motivations de la révision de la Constitution. Alors, nous voulons juste avoir un regard fixé vers l'avenir de la République démocratique du Congo, un regard où les jeunes sont censés juste de donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout de pouvoir s'exprimer par rapport à ce vent qui se lève matin, midi, soir. Alors, sur ce, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le président fondateur de la Fondation Fier d'être Congolais ainsi que membre du parti AREP. Donc, c'est avec lui que nous allons juste échanger. Il s'agit de M. Shadrack Boutoubala. Donc, bonjour. Bonjour, Madame Elali. Vous allez bien? À la conformité de mon pays, merci. À la conformité de votre pays? Comment ça, franchement? Je marche de pair avec mon pays. Je marche tu sais que le pays est en deux parties. C'est pourquoi je dis la conformité de mon pays. Aussi. Ça casse et ça passe. Ça casse et ça passe okay. À même moment. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Exactement. Alors, fier d'être Congolais. Oui. Êtes-vous sûr? Êtes-vous fier? Je dirais toujours oui. Je suis fier de mon pays. Je suis fier de mes origines. Je suis fier de représenter nos ancêtres. Je serai toujours fier de ces pays que le destin m'a donné. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul pays, et c'est la République démocratique du Congo. Quand on parle de la RDC, là je suis vraiment pour ceux qui sont en dehors de nos frontières, vous voyez un peu. Hein? Quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit les Kuluna, on voit les aventuriers, en fait, on voit la guerre. Il n'y a pas vraiment une connotation digne en fait pour notre pays. Maintenant, vous êtes fiers d'être Congolais. Je ne sais pas par rapport à l'image que vous vendez sur le plan externe ou bien sur le plan interne. Écoutez, être fier de soi ne dépend pas seulement des situations qui se trouvent. On est fier en tout. On est fier quand tout va mal. On est fier quand les choses s'améliorent. On est fier quand il y a des problèmes. Donc, c'est-à-dire, le fait qu'il y ait des colonnes, qu'il y ait des enfants de la rue, ne justifie pas que non, nous ne devons plus être fiers de notre pays. Les jeunes ne sont pas dignes de confiance, c'est ça les jeunes congolais en fait. Et bon, en fait, il ne faut pas d'abord généraliser, parce que non, moi, j'ai pu ramasser juste les réactions en fait. Vous voyez, lorsque nous mettons au moins sur nos plateformes les affiches qu'on va recevoir une telle personne, un jeune. Ah, les jeunes congolais ne sont pas dignes de confiance. Ça, c'est une image vendue, mais qui reflète aussi, qui réduit aussi la nécessité, en fait, de notre pays. Eh bien, c'est qui est normal, parce que dans un pays qui sombre dans un chaos total, et il ne faut pas s'y étonner de voir quand même qu'il y a des gens qui se rebellent. Il y en a d'autres qui essayent quand même de donner un coup de plus. Un coup de plus au gouvernement, un coup de plus à ceux qui veulent améliorer et surtout essayer d'arranger les choses et être des bons côtés de l'histoire. Des bons côtés de l'histoire. Vous êtes président fondateur d'une fondation fière d'être Congolais. Exact. Que prenez-vous dans cette fondation? C'est exactement sur le but de notre fondation. Okay. C'est de recadrer la jeunesse, de le faire comprendre que nous ne sommes pas que l'avenir de demain. Nous sommes l'icône d'un pays. Nous sommes les symboles et nous sommes l'espoir d'un pays. Donc c'est à nous repose l'émergence, c'est à nous repose la stabilité et l'énergie du pays. Donc nous devons être ces jeunes-là fiers d'abord
de ce que nous sommes et conscients de ce que nous voulons. Parce que le pays a besoin de nous. Le pays espère en nous. Nous sommes les relèves de demain. Alors, nous rêvons de droit de chercher comment sortir notre pays du chaos qu'il est en train de courir chaque jour des gens. Et l'encadrement, vous procédez comment? D'abord, nous organisons des conférences, nous faisons des marches, nous faisons des petites descentes sur terrain, parler avec les jeunes et surtout les enfants de la rue. Parce que être un orphelin n'est pas un échec des gens. Il y a des ceux qui sont nés, il y a des ceux qui sont devenus orphelins, mais aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, se sont bâtis et devenus aussi des dignes cadres du pays. Donc c'est un peu aussi le cas avec nous, avec notre fondation. Nous cherchons toujours à donner la conscience, à rêver cette conscience-là aux jeunes, et surtout plus les orphelins, les enfants de la rue, à comprendre que non, malgré la situation qui se trouve, ce n'est pas la fin du monde. Le résultat après, le et après de vos encadrements. Ah bon, en tout cas, je ne peux pas être aussi optimiste, mais vous savez, d'abord, le changement devient de nous-mêmes. Ok? On peut faire comprendre aux gens qu'on a changé, mais si en soi, en nous, on n'a pas cette mentalité-là, cette envie de changer, c'est impossible. Sentez-vous la prise de conscience auprès de la jeunesse congolaise? Sentez-vous les soucis en fait? Tu vois qu'on a les soucis de pouvoir changer, les soucis de pouvoir améliorer. Lorsque vous êtes en face de ce jeune, vous sentez ça ou pas? En tout cas, c'est l'une des raisons que nous avons créé cette fondation. Juste parce qu'ils savent que vous allez leur donner quelque chose, à boire et à manger et après. Donc. Non, écoutez, à chaque fois déjà quand je vois le jeune, et surtout encore je dirais les jeunes comme moi en train de quémander, ça me fait carrément mal. Ça me fait mal et je me demande, et je ne les condamne pas. Je ne leur jette pas la première pierre, mais plutôt je m'interroge. Parce que les cas où ils se trouvent, un jour qui sait, et qu'il peut causer la ngaï. On le souhaite pas, mais ça arrive. Mais ça fait alors, quels sont en fait, le fait qui cause ce genre de fumée lorsque vous croisez ce genre de jeunes en fait? Bon, d'abord, lors de vos échanges, de vos discussions, de vos débats. Exactement. Ils vous disent quoi réellement? Quand on essaie un peu de partager avec eux. Parce que je sais que vous allez y arriver. Non, écoutez, sincèrement, madame, écoutez, sincèrement, nous devons comprendre le vrai problème de ces pays. Okay. Le vrai problème de ces pays touche tout le monde. Il en est de même, chaque citoyen congolais a droit de faire sa part. Et il va aussi de même. Chaque citoyen congolais est censé de prendre des consciences. Le changement de la mentalité ne dépend pas que du peuple congolais, mais de tous, de tout le monde. De nos dirigeants, de nos cadres, de nos pasteurs, de nos parents, tout le monde. Mais vous allez remarquer que non, dans notre pays, nous puisse d'abord avoir un terrain. Toujours tika, peuple à l'abandon. Et là, il faut encore combien de temps? Écoutez, le changement. Attends, en fait, je vais anticiper, je vais éclairer aussi ma question. À l'époque de Joseph Kabila, tout a commencé de là, changement de mentalité. Nous connaissons tous le résultat. Après, on est venu avec le civisme, nous connaissons aussi les résultats. Actuellement, nous avons la communication pour le changement de comportement. Okay. C'est ça, en fait, la structure qui existe, si j'ai vraiment une bonne mémoire. Qui sentez-vous comme étant résultat sur le terrain? Écoutez, d'abord, le Congolais reste toujours le même. D'abord, il faut savoir que le changement de la mentalité n'est pas... là où il faut être fier ou pas. N'est pas une question de temps, mais de l'engagement. De l'engagement. Ah, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage. Écoutez, les gens ne peuvent pas changer la mentalité. Je donne juste un petit exemple. Okay. Vous vivez à l'aise dans votre foyer. Vous gagnez par exemple 10 000 $. Mais il y a un jeune qui manque même 100 francs. Il y a un jeune qui a juste besoin d'un petit boulot. Pour permettre à survivre, n'a pas besoin d'aller. Mais à se rencontrer. Mais tu ne peux pas te réveiller un bon matin chez toi
projeter devant la télévision et dire qu'on allait changer de mentalité. Et lorsque vous évoquez l'engagement, c'est dans quel aspect, dans quel angle en fait? Quand je parle de l'engagement, c'est dans tous les domaines. Qui est censé de s'engager, de pouvoir s'engager? Le peuple congolais. Ok, moi je croyais que... Le citoyen. Mais quand je parle du peuple congolais, je vois aussi les autorités. Non, mais là, je ne peux pas que jeter la pierre aux autorités. Il n'y a pas que les autorités qui ont un rôle à jouer dans ces pays issus. C'est nous tous. Nous avons tous un rôle à jouer pour notre pays. Le problème majeur, c'est au niveau du sommet. Voilà. C'est qui est clair. Mais même si le sommet essayait quand même de donner de leur mieux. Mais si en nous, il n'y a pas cette volonté-là. S'il y a un groupe de gens qui n'ont pas cette volonté. C'était juste un moyen pour nous de pouvoir découvrir aussi les vérités au-delà du rideau de la fondation fière d'être congolais. Quitte à chacun de nous de pouvoir s'interroger, de pouvoir s'identifier, de se voir en face, de dire es-tu fier d'être congolais, congolaise ou pas? Donc, c'était... Alors, revenons, partons de notre thématique de ce matin où le jeune s'interroge par rapport à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Ça laisse couler l'encre et les salives, surtout dans nos médias, et que les opinions publiques aussi ne cessent en fait de pouvoir se soulever tout autour de cette problématique en fait, qui engage tout le monde. Alors de votre côté, nous voulons juste avoir clair la révision de la Constitution. 26 ans après, 20 ans après, 2006, 2026. C'est le 18 février 2006. 20 ans après, quelle lecture faire? Vous savez, les sujets sur la révision de la Constitution, c'est un sujet crucial. C'est un sujet qui demande l'implication de tous, et surtout la conscience et l'engagement de chacun. Je dirais, c'est un moment où chaque citoyen a droit de prendre conscience. D'abord, il faut savoir la vraie lutte de la révision de la Constitution. Dans la révision de la Constitution. Il faut savoir, c'est ça le vrai problème. C'est que vous êtes du pouvoir en fait. Écoutez, que je sois du... J'ai dévoilé en fait, j'ai dévoilé déjà sa couleur politique. Madame la conscience dans la révision de la Constitution. Écoutez, que je sois du pouvoir ou de l'opposition... C'est vous qui soutenez cette révision? Bon, je soutiens la révision, pas seulement parce que je suis du pouvoir. Mais parce que vous êtes jeune. Je soutiens la révision de la Constitution parce que j'en ai pris conscience. Je lis les articles, je regarde l'état actuel, je me suis dit, il vaut mieux. Peut-être que nous essayons quand même d'évoquer ces sujets-là de la révision de la Constitution de notre République. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Où se trouvent les mots? Où se trouvent les mots? Écoutez. C'est les remèdes en fait. Hein? Écoutez, déjà il faut savoir que l'État est à l'urgence. Okay? L'urgence du temps. Il faut chercher plutôt à comprendre le vrai problème, le vrai raison, ce qui se cache, qui est derrière, pour quelle raison, pour quelle cause, pour quelle finalité. Répondez alors à toutes les questions que vous-même vous vous êtes posées en fait. Je reviens. Aujourd'hui, le président a pris l'initiative de la révision de la Constitution. Okay. Ce qui est clair. Il a pris l'initiative. Il propose. Il fait appel à la population congolaise que les temps nous cherchons d'abord à revoir notre Constitution. Souvenez-vous, il n'y a pas trop longtemps, c'est le même président de la République qui a fait appel à l'Union nationale. Où il a dit, écoutez, il est grand temps que nous mettions nos différences de côté. Il est grand temps que nous mettions nos problèmes de côté. Nous essayons d'abord de mettre fin à la guerre. Parce que ça dure il y a plus de 20 ans. Mais ce qui me perturbe un peu, ce qui m'étonne un peu, est que la Constitution du 18 février 2006, cela a été rédigé. Alors que à l'Est, il y avait toujours la guerre. Il y en a aussi. Il y en a toujours. Voilà. Mais c'est là qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'avec notre Constitution, un jour aussi attendre que guerre on est ici, là, moi je ne crois pas. Parce que notre Constitution ne donne pas assez
passer des pouvoirs aux dirigeants, enfin d'y mettre fin. Aujourd'hui, je vois, excusez-moi déjà d'aborder le sujet, je vois aujourd'hui, les opposants disent que non, nous ne voulons pas des changements de la Constitution. Ils s'opposent directement par rapport à cette révision, on va y arriver. Ok, et reste que vous avez dit que vous allez y arriver. Parce qu'ils ont peur de la balkanisation. Excusez-moi déjà d'aborder. Parce que ils disent que non, il y a risque d'un glissement. Ok, c'est normal. Écoutez, je dirais qu'il ne faut pas craindre de la chute, mais plutôt prévoir l'atterrissage. Vous avez évoqué juste un point où nous sommes censés d'être conscientes par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Et lorsque je me réfère au moins à la situation où, même vous avez fait mention, dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il y a plus de 30 ans que nous demeurons, soit l'Est demeure toujours dans l'insécurité. Mais non, je vous pose la question de savoir, entre Bunagana, qui est déjà prise en otage il y a 2 années, la révision de la Constitution, parce que nous voulons juste avoir une bonne conscience, où faut-il intervenir en premier lieu? Écoutez, il faut parler de l'urgence du temps. S'il faut parler de l'urgence du temps, où devrait être l'urgence en fait? L'urgence se trouve dans quel côté? De l'histoire en fait. Dans quel côté de l'histoire? Je ne peux pas avant tout répondre à cette question, ça toutefois d'abord essayer de m'argumenter un peu plus. Je reviens, c'est ce que sur le geste noble et solennel qu'a fait le président de la République il y a du supplément où il a fait appel à l'Union nationale, où il a appelé tous les partis du pays, où il a appelé tous les leaders de se réunir, enfin de mettre fin à la guerre. Mais suite non aux journalistes, qu'est-ce qu'a donné? Les résultats de la CUNY. Il y a même du sabotage. Il y a même des raisons. Il y a des arguments. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle maintenant de la révision de la Constitution, c'est l'opposition qui s'élève pour dire non et prendre des mots crus, des mots sans explication, balayer directement au président de la République. L'histoire ne s'efface jamais. Je me rappelle aussi à l'époque de Joseph Kabila, lorsqu'on voulait à tout prix changer la Constitution, c'était l'opposition aussi qui s'est levée pour dire non. Et si l'opposition se lève aujourd'hui pour dire non, c'est trop mal. Non, moi personnellement, je ne condamne pas l'opposition. L'opposition est juste en train de faire son rôle. La procédure est biaisée? Non, excusez-moi de dire ça, mais non, la procédure n'est pas biaisée, nulle part. Ils ont marché en toute liberté. Touchons d'abord, en fait, je sais que j'aurai moins 20 minutes pour aller avec la marche d'hier, avec les sittings d'hier, mais avant qu'on arrive là-bas, la population, les jeunes qui vous suivent veulent avoir clair et surtout, ils veulent enrichir encore leurs idées, leur mémoire, leurs pensées face à la révision de la Constitution. Où se trouve la motivation dans tout ça? Écoute, Monsieur Shadrach Mputu-Bala, comme vous venez de le dire, la jeunesse a besoin de savoir clair, a besoin de s'y pencher, de savoir où se pencher, être du bon côté de l'histoire, voilà. Être du bon côté de la raison. Mais moi, si aujourd'hui je devais parler à cette jeunesse-là, je leur dirais, chers jeunes, chère population, cher peuple, vous êtes la souveraineté du pays. Le pouvoir nous appartient. Le pouvoir est à nous. Le pouvoir n'est ni à l'opposition, ni à la majorité, mais le pouvoir est entre nos mains. C'est à nous d'en décider. C'est à nous de choisir que l'avenir, après 10 ans, 5 ans, et quelle image doit-on donner à notre pays. Et il est temps de choisir maintenant. Soit accepter la révision de la Constitution, soit snober et boycotter cette proposition et s'y attendre à des risques. Je ne dis pas que non, mais je propose que non, c'est mieux de réfléchir avant tout d'abord. Tout la nakakate, gros plan partie X et la kisabiso, gros plan partie Y et la kisabiso.
Moi, je m'y attendais que l'opposition au moins nous dise ben voilà, vous parlez de la révision de la Constitution, mais Bopé Sabiso article et ça quand même que non, Constitution et ça na force n'a ôté. Donc bon là Sabiso article nous besoin proposer ou que région na ko modifier l'article ou bien besoin proposer pour convaincre. Madame, je viens d'arriver, s'il vous plaît, je viens d'arriver. Il faut vraiment que je fasse comprendre aux jeunes la vraie raison. Okay. Le pourquoi et la raison, nous sommes censés de choisir entre non ou oui. Oui, voilà. Ok. Vous savez, ce qui est bizarre, la Constitution du 18 février 2006 fut faite alors que le pays était déjà en guerre. Mais dans son article 19, quelque part, il dit on ne peut pas révoquer la révision de la Constitution tant que le pays est en guerre. Mais alors que l'Est des pays était déjà en guerre permanente. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est normal quelqu'un vous dise que non, ben voilà, ne jamais réparer la maison quand il pleut. Donc, chaque matin que vous vous réveillez, il y a la pluie. Mais on vous dit, cette maison pour les réparer, il faut causer la mboula et ça nini, ici là. Mais imaginez-vous le sort, il y en a qui ont mboula et bête pendant 20 ans. Parce que ça peut même sortir continuer dans les lots. Mais c'est exactement le problème. Il faut maintenant. Et là, en fait, vous, du pouvoir, vous voulez une chose et son contraire à la fois. Non, tout ce qu'on veut, c'est donner de l'éclaircissement à la jeunesse de comprendre le pourquoi nous soutenons la révision de la Constitution. Et que ce n'est pas face aux oppositions électorales plus parce que bon trop costaud que non balkanisation et tout. Peut-être la population est au bang balkanisation. Peut-être la population est au bang glissement. Mais est-ce que ils ont raison ou ils ont idée, il y a président de la République? Moi, je ne crois pas. Voilà, on prend au moins, il y a 3 jours passés où l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté une nouvelle proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, initié par le député Paul Gaspard. Votre regard porté par rapport à cette proposition de loi? Bon, d'accord. D'après vous, la logique suit à la lettre la loi ou bien à quel côté? C'est que vous de nous dire, en fait, nous voulons juste avoir votre regard. Moi, je dirais le député a respecté la loi. Le député a respecté l'article. Parce que je crois que c'est dans son article 218 où notre constitution dit la révision de la constitution et ça soit épais chef de l'État, soit dans le gouvernement, soit dans des chambres, il y a parlement, ou soit dans la population. C'est clair. La rapidité de cette proposition, l'urgence de cette... C'est comme ça, non? L'urgence de cette proposition. Écoutez, on a émergé avec cette constitution il y a plus de 20 ans, comme vous le dites. Aujourd'hui, les pays sont toujours en guerre. Toujours en guerre. C'est initié par un député national. Non, a-t-il pensé aussi à ceux qui vivent dans la partie est la République démocratique du Congo? Mais c'est ça le problème. Est-ce que Bissonios dit aux penser chaque jour, il y a de meurtres. Chaque jour, on viole nos mamans, on viole nos filles. Chaque jour, on tue, on pille. Est-ce que tu penses à Bango? Tant que le président a bien acquis unité nationale, pourquoi pas toi qui m'as ou quoi fou, tu sangani, tu bi idée bien, tu rejoins idée on a, tu sais ma cannabis sur la différence et tout comme ça, tu sais ma réforme tout comme ça, tu rejoins idée parce qu'ils ont idée encore noble et à cause juste, tu rejoins de tout d'abord pour est na biso za na guerre ba souffrir mais to sabota ka yango mas auto monaki lobby est-ce que ezaki mas auto monaka mukolo ya appel à l'unité nationale ezaki ndenge wana te mais pourquoi toujours pesa plus poids
makambo oyo etali intérêt ya biso moko makambo etali intérêt ya mboka tokoka tokopesa yango poids. Donc la révision de la Constitution, c'est juste Je ne parle pas de la révision de la Constitution. Je parle de ce qui s'est passé hier. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé là. Je suis ici avec la proposition de loi référendaire. Je ne suis pas encore arrivé. On va y arriver, nous avons les images. On va y arriver. Où se trouve l'intérêt de la population? Parce que c'est au nom du peuple. Ce sont les représentants du peuple. Êtes-vous fiers aussi de vos représentants qui se trouvent dans l'Assemblée nationale? La bonne question de ce matin. Écoutez, être fier des pas de l'engagement et de l'énergie automona, représentant la biso, ça au sein de l'Assemblée nationale. Mais soumettre loi, non. Non, vous allez à moitié fier, non, vous allez à moitié aussi. C'est ce qui est normal, c'est qui est humain. Parce qu'aujourd'hui, quand même, moi, représentant la biso, mais un peu coupé ça coûte plus. Na cause aux alliés nobles. Mais un peu que l'obéla, mais un peu que zoa, maïe, que sang, maïe, que tia, pour que non, biso tous allés, représentant la biso, pour que biso confiance. Ceux qui t'ont dit, ceux qui t'ont pété carrément dit ça que non, to soutenir l'idée wana, c'est que et ça après 1001 réflexions. Ce n'est pas que c'est revient un bon matin comme ça et c'est dit mais voilà moi je rejoins ou soit je propose aussi cette révision là, mais c'est après 1001 réflexions. Est-ce que c'est normal? Ou se trouve vos regrets en fait comme étant un humain aussi, ce n'est que normal. Que regrettez-vous partant de ce qui vous représente à l'Assemblée nationale? Bon, c'est mes regrets ils ont plus d'abord na procédure na bango. Na façon na bango na après l'élection na bango. O ba ko sala après ba promesse bon déjà na ba tâche na bango. O signé ba sala. Répondre à na attente la population ba tindi bango pendate. Peut répondre mais beaucoup va répondre à côté. Soyons clairs, soyons réalistes. Voilà. Peut répondre mais belle va répondre à côté. Voilà, je sais que ce qui s'est passé hier, le sitting de la Mouka avec de C64, c'est ça non? C'était juste la suite, soit la continuité de pouvoir accepter l'opposition suite à la révision de la Constitution, y compris aussi à cette loi référendaire qui a vu déjà les jours, on peut dire ainsi, parce que ça a été voté au niveau, adopté plutôt au niveau de l'Assemblée nationale. Le sang de martyr ne cesse de couler sur le sol congolais. Monsieur Shadrack Mputoubala, vous avez vu hier ce qui s'est passé? J'ai suivi quelques images. Êtes-vous fier aussi, comme tout un Congolais, comme tout autre Congolais qui se respecte? Être fier. Quand je serai toujours fier. Je sais que c'est votre fondation. Ça, je veux toujours me référer madame, à ça. Madame, c'est votre vision. Je ne peux pas dire que je suis déçu. Ça, c'est une lutte. C'est une lutte de l'opposition. Et pour eux, c'est une lutte noble. Lorsque vous regardez les images, je sais que Papa William évangéliste nous balancer les images. Lorsque vous regardez les images, chaque matin, chaque soir, où on ne manque pas en goutte de sang en fait sur le sol congolais. Ça vous dit quoi? Ça vous interpelle quoi? Êtes-vous fier? C'est ça, se trouve en fait ma question, hein, de savoir si vous êtes fier ou pas, si vous l'êtes ou pas. Écoutez, Madame Elale, j'insisterai toujours sur la prise de conscience. Prise de conscience de chacun de nous. J'insisterai toujours sur ça que non. Ata, écoutez, sont nécessaires. Même état, tu as loi, tu as article, tu as règlement, tu as nous sommes tombés du ciel, mais tant que Bissou d'abord tu as conscienté et nous qu'on changer. Même si d'abord ce qui est réel, on dit que le Congo est béni. Mais regardez le Congo. Ça prouve que non. Ça ne dépend pas que du Congo, mais ça dépend d'abord de notre conscience. Nous devons prendre conscience. Il y a ni autre salle, ni autre que salle, ni autre que salle. Non, je ne dis pas. Écoutez, madame, je comprends que Babimaki,
Mais est-ce que d'abord l'opposition ils ont quitté pour faire comprendre le pourquoi bazo bimawana li tes vraiment nini peut-être que non bah tu qui encore na mutu que non bon moni ceux qui te bimi te comme vous a divisé ceux qui te bimi te fait ça je ne sais pas combien de mandats c'est juste ça les deux bah tu qui na mutu na bango et en plus il faut comprendre que non, là on parle de l'opposition. L'opposition ne peut pas rejoindre les idées du président de la République. Et surtout quand on parle de la révision de la Constitution. Vous saluez aussi les efforts de l'opposition. Je salue les efforts de l'opposition de la RDC. C'est qui est République. Voilà. Je salue. Mais écoutez, moi je crois qu'il est plutôt temps que le peuple congolais sache que nous ne pouvons pas seulement rester dans un pays d'élection. Moi, je crois plutôt qu'il est grand temps que nous puissions embrasser un nouveau changement. Devenir un pays de décision. Nous devons maintenant prendre des décisions. Et ces décisions-là, plus nous au peuple congolais. Opposition Bénibiso, toi qui nous aussi revendiquer, toi qui nous aussi la marche, parce que Moutou X a proposé loi sur la révision de la Constitution. Oh non, peuple congolais, il faut tout bima parce que ceux qui te bimité, puis vous avez divisé. Non, et il n'y a aucun article. Il n'y a aucun article de la Constitution qui dit que non, si malgré le temps de guerre, ceux qui te réviser la Constitution, pays que ça a divisé. Voilà, les voix s'élèvent, les réactions juste ne cessent aussi de se multiplier tout autour de cette proposition, en fait, de pouvoir réviser la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous avons l'Église à côté, nous avons l'opposition aussi de l'autre côté, nous avons le pouvoir. Lorsque vous analysez le dur de tout un chacun, que conclure? Moi, ensemble, je dirais juste que non. Il est temps pour chacun, il est temps pour tous, de chercher comment tisser notre pays na Pongi. Parce que Pongi paye la limakasi. Ce qui n'a pas la esika au moins Congo et Utaka, nesika Congo ezokende, to esika Congo ekomi. Teto banana bisika Congo ezaleli. Soit esika comme vous voulez, esika Congo ezaleli, il y a un peu de regrets. Il y a un peu de regrets. Et il ne faut pas seulement jeter la pierre à la président de la République. Il ne faut pas jeter la pierre que dans le gouvernement. Mais il faut peut-être que nous puissions la canane. Bis autres allez souverains. Bis autres auront des décisions. Ce ne sont pas les présidents de la République que votent les députés. C'est nous. Mais est-ce que tu votes à Bango na vision nini? Tu votes à Bango na idéologie ni obayaka nango? Tu votes à Bango pour na tozela nini? Tant obayaka pas na biso. Tu na Bango ba mituna. Tant obayaka pas na biso. Nini oyo et ça que notre pesa Bango confiance pour to jamisapi na biso to ndima bâti na biso ancré to le baké non, moi je viens de voter. C'est des questions qu'on doit poser. Voilà, on me dit que ça me reste moins de minutes pour boucler cette émission où les jeunes juste donnent leur pensée, leur vision partant de la révision de la Constitution. Alors, si nous voulons juste avoir clair, si nous voulons avoir un regard clair sur la révision de la Constitution, que préconisez-vous bien? Comment orientez-vous la jeunesse? Ça, c'est une très belle question. Moi, je suis très content parce que je prends quand même le temps de parler à la jeunesse. Si aujourd'hui, je peux orienter la jeunesse, je dirais, chers jeunes, il est grand temps que nous puissions prendre une décision. Tout le monde ni opposition, tout le monde ni majorité. Tout ça est là, sentiment, il y a XT parce que vous allez membre parti X, vous allez obligé, dans chaque marche, dans chaque activité, tout élément pour tout militer, l'idéologie est à partie. Et non pas l'idéologie en boka. Nous sommes tous créer parti pour l'intérêt moko. Souveraineté en boka. Développement en boka. Mais vous voyez que
en dehors, il va partir, maintenant, mon topé, azalakana moi baïdé naï. C'est qui est clair. Aujourd'hui, on a vu hier, l'opposition s'est levée pour dire non à la révision de la Constitution. Une cause noble pour l'opposition. Na téléméli en côté. Mais peuple congolais, binouni bato bozali, na liloba souka ya koloba. Vous êtes membre, en fait, je vais juste, je reviens sur la dernière question, papa, William Founi, papa na Miguel. Vous êtes membre du parti AREB. Quelle est la position de votre parti partant de cette révision de la Constitution? Mais notre position est claire. Êtes-vous pour donner une chance pour notre pays de se développer? La meilleure chance juste accordée à ces pays, c'est juste le fait de pouvoir réviser la Constitution, selon vous? Vous savez, ce qui est plus tabou dans ces sujets, ce n'est pas la révision de la Constitution. C'est quoi alors? C'est ça où nous voulons aussi en savoir plus, en découvrir plus. Oyo, opposition et là qui ça, peuple congolais, Yangone Oyo, peuple comprendre. Parce que l'opposition, ils ont parlé plus sur la balkanisation. Non, mandat à chef de l'État, troisième. Mais est-ce que le président de la République s'est levé pour dire que non, je change la Constitution pour doubler ou pour tripler le mandat? Est-ce que le président l'a dit? Est-ce que ce que le président vient de faire... Mais ceux qui population est quoi accepté et qu'on dit maillé a postulé la troisième, c'est pas mauvais, nous l'avons suivi. Et oui, il est mal. Asengi pouvoir et pas y a peuple moutezana pouvoir on a. Mais que ce peuple ne me pas c'est révisé c'est la non, l'article dit très bien. L'article dit non mais écoutez, jusqu'à là on n'a pas encore révisé la Constitution. Tout ça un processus. Exactement. Et c'est quel processus? Il faut tout les gars voir. Il faut peuple et se représenter. Jusqu'à là on n'a pas révisé la Constitution. Peuple déjà l'Assemblée nationale va adopter non? Et l'année processus, c'est analyse parce que le président n'a pas imposé, le président a proposé, représenter un peuple, tali idée, idée ça quand même noble, parce que si aujourd'hui le Congo est toujours au sol, parce que la Constitution, je ne dirais pas que non est comme faible, mais ils ont encadré sous son abanger actuel, il y a beaucoup de sauté. Déjà, excusez-moi de dire ça, l'article 219. En 5 secondes. Bien sûr, l'article 219 dit de ne pas revoir la Constitution quand le pays est en guerre. Mais à l'Est, la guerre dure plus de 20 ans. La guerre a commencé en 1996, si je ne m'abuse pas. Dites-moi un peu, comment un pays peut se réformer et devenir fort si sa loi fondamentale lui interdit de réformer? Mais quand on regarde à l'Est... C'est là où se trouvent les blocages, selon vous? Les blocages, ils ont baissé Kébélé. Mais dans une mois et demi, dans le éclairci le peuple congolais sur côté Wana. Parce que quand le président aujourd'hui s'est réveillé à l'objet, il a pu révéler la Constitution. Parce qu'à un article Bélé, ou à que non, article X, article Y, ils ont permettre de mater qu'on joue le rôle de Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir écouter le jeune dans la prise de décision de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Le président fondateur de la fondation Fier d'être congolais et membre du parti AREP, donc M. Shadrack Mputu-Bala, c'est avec nous. Un réel plaisir, nous vous disons merci. Merci Madame Mélanie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez la rediffusion de cette émission le lundi à 15h30. Portez-vous bien et surtout, bon week-end chez vous. Au revoir. Soulignons que ce qui fait la force d'un pays, c'est sa jeunesse. Voilà pourquoi Show Télévision, à travers son émission Show de jeunes, met en valeur un espace 100% jeune pour promouvoir la vision et l'engagement de la jeunesse congolaise. Suivez-nous chaque lundi à partir de 15h35 et samedi à partir de 10h. Show de jeunes au cœur de la jeunesse, Show de jeunes au centre de la prise de décision pour un Congo transformé.